Bonjour et bienvenue à notre chaîne Nightling Vision. Aujourd'hui, pour la deuxième partie de la question sur l'individualité versus la personnalité, Mother nous approfondira plus la question avec des exemples. Donc, bonjour Mother. Bonjour Nathalie. C'est tout un sujet vraiment intéressant et vous allez nous donner d'autres exemples. Oui, j'aimerais expliquer aux personnes qui écoutent que cette distinction, si tu es intéressé à commencer à le faire, la vie le fait pour toi tous les jours. Le seul choix que tu as, c'est de l'admettre et de le voir petit à petit, ou pas. Mais le travail est fait automatiquement par l'existence elle-même. Et j'ai mentionné dans la première vidéo le phénomène qu'une personne qui pensait avoir fait quelque chose, et dans la réalité, quand je l'ai emmené à l'endroit où ça s'est produit, à la réalité, qui a dû admettre que ce qu'elle a fait en acte n'était pas ce qu'elle pensait avoir fait. Et j'ai vu, au cours de ma vie, que ça c'est un point essentiel sur le chemin de la personnalité vers l'individualité. On va me dire, mais pourquoi il est si important, peut-être ça c'est une bonne chose, une question à répondre en premier, pourquoi il est si important que cette personnalité, obéit à notre individualité, ou se fusionne avec l'individualité, ce qui est le but de tout enseignement spirituel. Mais en Orient, ce but a été plus fortement souligné qu'en Occident. Même si un spiritualiste occidental connaît le phénomène, au moins en théorie. Mais la pratique est plus difficile ici en Occident à cause de la valeur qu'on a donnée au fil des siècles, ce qui était pendant un certain temps nécessaire, à une forte personnalité. Mais à l'intérieur de ce qu'on appelle une forte personnalité, on va avoir une faiblesse, et c'est de ça que j'ai parlé dans mon première vidéo. J'ai constaté dans ma vie, en observant moi-même et les autres, qu'il y a une brèche dans la digue, il y a une faille dans le système de la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Cette différence peut être petite ou grande. Si elle est petite, en général, la vie ne se manifeste pas ou notre entourage accepte plus ou moins. Mais plus la différence devient grande, plus tu vas avoir la résistance autour de toi. Par exemple, mon patron, chaque matin quand il vient, il dit « Oui, attendez, dans un quart d'heure, je suis à vous. » Et ensuite, il commence à téléphoner, tu ne sais pas avec qui ou avec quoi, mais pendant 2 heures, il ne vient pas. Et finalement, il apparaît au bout de 2 heures et demie dans un endroit où tout le monde l'attend déjà depuis 2 heures et demie. Ça, c'est un exemple très simple. Mais c'est ça la réalité. Tu peux te dire, mais pourquoi cet homme dit qu'il vient dans un quart d'heure et il vient 2 heures plus tard ou 2 heures et demie plus tard? Lui, il va me dire, mais j'ai plein de choses à faire. Moi, je suis sûre que tous ceux qui l'attendent savent qu'il a beaucoup de choses à faire, mais dans ces 2 heures et demie, se sont insérées plein de choses qui peut-être peuvent attendre ou qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire que tout le monde sait que quelque part ce que le patron répond est vrai, et il y a aussi une partie là-dedans qui n'est pas vraie. Où est resté ce temps? Est-ce que cet homme ne contrôle pas ce temps? Ou sa vie? Ou lui-même? Lui, il va se défendre. Et il va dire, oui, mais écoute, j'ai dû parler à un tel, j'ai dû appeler un autre. On sent que ce qu'il dit objectivement, il y a du vrai là-dedans. Mais on reste avec une sensation qu'il y a quelque chose qui cloche malgré tout. Donc, est-ce que maintenant, il a passé trop de temps avec une personne tout en parlant? Imaginez-vous, il a appelé une personne qu'il devait appeler déjà depuis la veille. Parce qu'il devait donner une réponse par rapport à un certain sujet. Peut-être il aurait pu donner sa réponse en 2 minutes. Mais il n'a pas fait en 2 minutes. Il a donné sa réponse en un quart d'heure, 20 minutes, en parlant de plein d'autres choses qui n'ont aucun rapport réel avec le sujet, ainsi de suite. Et comme ça, il a passé 5 coups de fil, qui chacun aurait pu, en théorie, durer 3 minutes,
Comme ça, un quart d'heure plus tard, il aurait été à vous, comme il a dit, je suis à vous dans un quart d'heure, il aurait pu être dans un quart d'heure plus tard à tout le monde qui l'attendait, en passant pour chacun de ces 5 coups de fil, 3 minutes, juste l'essentiel. Mais il vient 2 heures et demie plus tard. Ça veut dire qu'il n'a pas passé probablement, dans la majorité des coups de fil, du temps juste avec l'essentiel. Il a glissé dans des choses moins essentielles. Parce que c'est lui le patron, il peut faire valoir le fait que c'est le patron, il a le droit. Et pourtant, moi je vous dis que les gens sentent instinctivement, intuitivement, si c'est vrai ou pas. Et plus il n'est pas dans le vrai, et plus entre ce qu'il dit et ce qu'il pense de lui-même, parce qu'il va penser de lui-même qu'il gère très bien son temps, il sait ce qu'il fait, tout ce qu'il a dit était essentiel. Mais l'entourage sent intuitivement qu'il y a un tri là à faire, qu'il y a des choses essentielles et qu'il y a des choses moins essentielles. Maintenant, plus ce qu'il dit, si effectivement la majorité des paroles qu'il a prononcées étaient essentielles, il va garder l'estime du groupe, des autres, de ses employés. Si par contre, il a parlé 3 quarts d'heure pour des choses qui n'ont aucun rapport réel avec ce qu'il devait transmettre réellement, et tout le reste, il a fait pour des raisons autres. Il passait son temps parce qu'il était bien assis derrière son bureau et voilà, avec un café de son secrétaire et ça lui plaisait bien. Là, il va perdre l'estime de ses employés. Parce qu'à ce moment-là, les employés savent que ce monsieur se laisse guider par le café, par le bon temps, par son bon fauteuil ou par le tchatch avec ses amis. Et donc pour eux, ce patron n'est pas maître de la situation. Ben, ce phénomène explique tout le reste dans la vie. Ça veut dire que la plupart du temps, tu penses être maître de la situation, contrôler les choses, et ton entourage va se manifester. Ils vont te montrer que ce n'est pas le cas. Oui, mais tu as dit hier que. Tu m'as promis que. Chaque fois, je constate que. Et tu es censé faire autre chose. Ça veut dire que l'entourage ou la vie est notre collaboratrice sur le chemin vers l'individualité. Parce qu'elle se manifeste chaque fois quand tu penses, en tant que personnalité, avoir dit, fait ou contrôlé une chose, un phénomène, et ce n'est pas le cas. Oui, papa, tu me promets chaque fois de venir avec moi sur le terrain de football tous les samedis, et ce n'est pas le cas. Où est papa le samedi, de telle à telle heure, quand il promet à son fils de venir au football, mais le football commence il doit déjà partir à 8 h du matin pour le stade, et ça commence à 8 h 30 à 9 h, et papa est gentiment au lit, et il n'arrive pas à se lever, parce qu'il a trop bu la veille, ou il a trop veillé, ou il est tout simplement paresseux, ou fatigué, ou je n'en sais rien. Et l'enfant lui dit, mais papa, tu dis chaque samedi que tu viens voir et tu ne viens jamais. Ou tu arrives 5 minutes avant la fin. Papa peut dire, c'est moi le papa, c'est moi qui décide. Est-ce qu'il décide? Ou il laisse décider d'autres tendances à lui qui font qu'il n'arrive pas à se lever au bonne heure, à la bonne heure. Et c'est ça ce que l'enfant lui montre. Il dit, papa, tu me dis une chose, mais tu fais autre chose. Et où est maintenant le problème? Si papa dit honnêtement, bon, je te promets hardiment de venir au football, mais je n'arrive absolument pas à sortir de mon lit, il n'a même pas donné la raison, mais il sait pour lui-même où est la raison. Dans ce cas, l'enfant peut garder son respect. Il sait qu'il se fait des illusions, et peut-être un jour papa viendra, mais il ne faut pas trop espérer. Mais la difficulté, c'est pour le papa lui-même. D'admettre. D'admettre à lui-même qu'il y a peut-être. Il aimerait être le papa qui est toujours là pour ses enfants, qu'il a au stade le samedi quand l'enfant joue son match contre le village à côté.
d'à côté, mais il doit admettre qu'il n'arrive pas. Il n'est pas ce papa parfait. Donc c'est d'avoir l'humilité d'admettre. Le problème le chemin veut dire commencer à avoir l'humilité de constater la différence entre ce que tu penses être ou faire et une réalité à laquelle d'autres vont te confronter. Voilà. Oui, hier soir tu as de nouveau bu 3 verres, regardez. Mais pas du tout, c'est juste un verre, je n'ai pas bu plus. Ben, cette bataille, c'est typique. Oh non, 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 moi j'avais juste un verre, ensuite ils ont continué à remplir mon verre, bon je n'y peux rien. Je ne peux pas le jeter quand même, c'est du vin qui est cher. Cette simple défense, c'est notre quotidien. Donc la défense, c'est la personnalité qui ne veut pas admettre. La difficulté, c'est que la personnalité défend ses actions ou son non-action, que les autres voient très bien comme un problème, mais elle non. Et tant que tu te défends, tant que tu ne veux pas le voir, tu ne peux pas remédier et pas avancer. Non. Ça veut dire que le chemin, et je parle de la vie, je ne parle pas d'un grand chemin spirituel, je ne parle pas des temples et des lieux d'initiation. Ouais. Oui, c'est la personne qui veut améliorer. L'initiation, c'est la vie au quotidien. Et là, tu en as pour tous les jours. Et ça commence avec la résistance de l'entourage ou de la vie qui te dit, c'est ça ce qui arrive. Tu penses faire ça. Alors, non, tu fais autre chose. Est-ce que tu veux voir cette réalité? Est-ce que tu veux réfléchir au pourquoi de cette réalité? Et ensuite, on va voir ce qu'on peut changer. Ça, c'est mon 3e vidéo. Mais, ça commence avec le constat. Si tu es mûr de voir la vérité en face, tu seras probablement mûr pour un changement. Si tu comprends l'utilité de ça. Et celui qui va changer les choses en toi n'est pas ta personnalité elle-même. C'est ça la difficulté. Parce que c'est elle qui crée le problème. Mais ça commence par faire le constat. Et celui en nous qui fait le constat, ça passe par l'âme. Et c'est elle qui a donc l'humilité de faire le constat que je ne suis pas si parfaite que je ne pense, je ne contrôle pas tout. Donc le côté de l'homme qui a l'humilité de faire le constat que les choses ne sont pas que comme tu penses, est l'âme. C'est elle qui peut remédier à la situation. Mais avoir cette humilité, tout est là. Merci, Mother. Rien. N'oubliez pas de vous inscrire pour ne pas manquer la suite de ce sujet très intéressant. Et nous vous encourageons à écrire vos commentaires, puis aussi à écouter la chanson qui suit. Alors, à bientôt. Bonne journée.
لا تترك نفسك وتواجهها بل فاصحبها وأبحثها ما فيها بل فاصحبها وأبحثها ما فيها لا تترك نفسك وتواجهها لا تترك نفسك وتواجهها بل فاصحبها وأبحثها ما فيها بل فاصحبها وأبحثها ما فيها لا تترك نفسك وتواجهها لا تترك نفسك وتواجهها بل فاصحبها وأبحثها ما فيها بل فاصحبها وأبحثها ما فيها لا تترك نفسك وتواجهها لا تترك نفسك وتواجهها بل فاصحبها وأبحثها ما فيها بل فاصحبها وأبحثها ما فيها لا تترك نفسك وتواجهها لا تترك نفسك وتواجهها بل فاصحبها وأبحثها ما فيها بل فاصحبها وأبحثها ما فيها لا تترك نفسك وتواجهها لا تترك نفسك وتواجهها بل فاصحبها وأبحثها ما فيها بل فاصحبها وأبحثها ما فيها بل فاصحبها